De l'achèvement du plus haut gratte-ciel du monde, à la création du nouvel aéroport le plus massif de l'univers. 2025 est sûrement l'année la plus rude de concurrence entre les puissances mondiales, en termes de réalisation de méga-projets dans le monde. Ces deux projets complètement différents que vous voyez à l'écran sont actuellement une course entre les États-Unis et la Chine pour devenir le plus haut gratte-ciel du monde, tandis que Dubaï et le Canada se rivalisent aussi pour la construction du plus grand parc d'énergie renouvelable hybride que le monde ait jamais vu. Alors découvrons ensemble les 12 plus grands méga-projets, dont la finition définira la nouvelle puissance mondiale en termes d'infrastructure. Vous verrez d'ici la fin de cette vidéo, le plan des États-Unis pour reprendre le devant. Sachant qu'à ce jour, ils ne sont même pas dans le top 3. 2S Level Numéro 12. Queen's Wharf à Brisbane. En nous rendant en Australie, un tout nouveau développement à usage mixte est actuellement en construction et en cours de réaménagement au cœur du centre-ville de Brisbane. Queen's Wharf est composé d'un total de 4 nouvelles tours, reposant sur un podium de 7 étages. Reliant les 4 tours, une massive plateforme d'observation appelée le Skydeck, qui offre une vue à 360 degrés, ininterrompue, sur l'ensemble de la ligne d'horizon de Brisbane. La plus haute des 4 tours est la Queen's Wharf Residence, qui a une hauteur de 242 mètres. Le développement comprend également des milliers d'appartements, de chambres d'hôtel, et même un casino. Le projet est déjà partiellement achevé, avec un coût total de construction de 2,3 milliards de dollars. Et les tout premiers résidents devraient être accueillis dans le développement au début de l'année 2025. Vous avez sûrement déjà entendu parler des tours Petronas. L'objectif de Brisbane était de rivaliser avec elles, mais Petronas, c'est un autre niveau. Numéro 11. Fort Frankfurt en Allemagne. Et maintenant, pour le top 11, nous nous rendons en Allemagne, au Fort Frankfurt. Et si ce nom vous semble un peu familier, c'est parce que nous en avons déjà parlé, à quelques reprises, de ce projet. En fait, dans la version de l'année dernière, nous avons mentionné qu'il serait achevé en 2024. Mais c'est déjà l'année suivante, et cela n'a toujours pas eu lieu, en raison de retards constants dans sa construction. Pour un bref rappel, le Fort Frankfurt sera un complexe haut de gamme de 1,1 milliard de dollars, composé de 4 gratte-ciels à usage mixte, qui seront situés en plein milieu de la ville. À ce jour, le projet est actuellement prévu pour ouvrir en 2025, la plupart des travaux structurels sur les 4 tours elles-mêmes étant déjà terminés. Parmi les 4 gratte-ciels, le plus haut du complexe atteindra une hauteur de 233 mètres, ce qui en fera le 3e plus haut bâtiment d'Allemagne. Si tu aimes nos vidéos, prends une seconde pour liker. Numéro 10. Les tours Petronas. Entre 1998 et 2004, les tours Petronas, en Malaisie, étaient les plus hauts bâtiments du monde. À 843 mètres, les jumelles malaisiennes n'étaient que 10 mètres plus hautes que la Sears Tower à Chicago, qui est alors devenue le 2e plus haut bâtiment du monde, ou peut-être le 3e. Les tours Petronas ont conservé ce titre jusqu'à la construction de Taipei 101 à Taïwan, mais ensuite le Burj Khalifa a éclipsé tout le monde en 2010, avec une hauteur de 828 mètres. Néanmoins, les tours Petronas sont les plus hauts gratte-ciel jumelles sur Terre et abritent National Petroleum Limited, une compagnie pétrolière et gazière malaisienne communément appelée Petronas. Les tours de 1,6 milliard de dollars comportent également le plus haut pont à 2 étages du monde entre les 41e et 42e étages. Vous pouvez monter à la plateforme d'observation au 86e étage pour une vue encore meilleure de la ligne d'horizon malaisienne. Ce n'est pas vraiment impressionnant, mais malheureusement, ce que Taïwan a dévoilé est vraiment incomparable. Vous allez les juger vous-même. Numéro 9. JP Morgan Chase Building. Nous continuons cette liste avec le JP Morgan Chase Building, un tout nouveau gratte-ciel de 3 milliards de dollars qui devrait ouvrir à New York d'ici 2025. Situé au 270 Park Avenue, ce nouveau bâtiment deviendra le nouveau siège de JP Morgan Chase. Avec une hauteur de 423 mètres, il est déjà le 6e plus haut bâtiment de la ville depuis que la construction a atteint son sommet en février 2024. Et bien que 6e ne semble pas si impressionnant, nous parlons de New York ici. Les normes pour les gratte-ciels sont, littéralement, très élevées. Les travaux de construction restant sur le projet concernent principalement les dernières touches sur la façade du gratte-ciel, ainsi que son intérieur. Petit rappel, j'espère que si on parle de méga-projet, vous vous souvenez du prestigieux stade que le Dubaï a réalisé pour la Coupe du Monde passée. Mais, attends de voir, je vais vous dévoiler ce que le Maroc est en train de vouloir faire pour le battre. C'est vraiment de l'incroyable. Numéro 8. Méga-projet en Chine. À la 5e place, retournons en Chine, où, dans la typique manière de l'industrie de la construction chinoise,
3 super gratte-ciel sont tous prévus pour ouvrir en 2025. Tout d'abord, il y a l'International Land Sea Center, situé à Chongqing. Ce gratte-ciel de 458 mètres de haut est le 9e plus haut de Chine et le 18e plus haut du monde entier, respectivement. La tour a atteint son sommet architectural en 2024 et elle est actuellement prévue pour ouvrir complètement l'année suivante. Ensuite, nous avons le Great River Center dans le centre-ville de Wuhan. L'immeuble de bureaux de 400 mètres est actuellement en construction et devrait également être entièrement achevé d'ici 2025. Enfin, le China Merchant Bank Global E-Carter Main Tower sera un gratte-ciel de 393 mètres de haut situé à Shenzhen. La structure a atteint son sommet en avril 2024 et elle devrait être achevée d'ici 2025. Numéro 7. Marina Bay Sands à Singapour. Au milieu des années 2000, Singapour a décidé de se lancer dans le jeu des casinos. Il venait de lever une interdiction de 40 ans sur les jeux d'argent, espérant stimuler le tourisme et dynamiser leur économie. De nombreux noms mondialement célèbres ont concouru pour l'une des deux places, des noms comme MGM Mirage et Wynn Resorts. En fin de compte, Las Vegas Sands, qui possède le Venetian Casino Resort à Vegas, a remporté la première des deux places, grâce à leur vision d'un district de jeux et de divertissement de 3,2 milliards de dollars appelé Marina Bay Sands. Ils ont investi près de 4 milliards de dollars dans le projet. Cela s'ajoute aux 1,2 milliard de dollars payés pour le site de 557 418 mètres carrés. Mais, en raison des pénuries de main-d'œuvre et de la hausse des prix des matériaux, le coût total du développement était estimé à 8 milliards de dollars de Singapour en 2009, soit environ 6,8 milliards de dollars américains. Ils l'ont appelé la propriété de complexe hôtelier la plus chère jamais construite. Mais, contrairement à certaines idées de méga-projets, ils l'ont réellement réalisé. La seule réalisation qui a poussé les États-Unis à dépenser des milliards pour la battre. Mais attendez, vous allez juger ces deux projets vous-même et donner vos points de vue en commentaire. Numéro 6. The One à Toronto. Le prochain méga-projet de notre liste est The One. C'est un ambitieux nouveau super gratte-ciel qui est en construction à Toronto. Avec une hauteur prévue de 308 mètres, il deviendra le plus haut bâtiment du pays, ainsi que le tout premier super gratte-ciel du Canada. La tour comportera un mélange de condominiums de luxe et de commerce de détail, ainsi qu'un hôtel à yacht, pour un coût total d'au moins 2 milliards de dollars. Bien que la construction de la structure elle-même ait déjà dépassé plus de 85%, son ouverture prévue en 2025 n'est pas encore tout à fait fixée, surtout compte tenu de l'histoire mouvementée de la construction du projet, ayant dû changer de promoteur après que la société originale derrière le projet ait fait défaut sur des milliards de dollars de prêts. Il y a aussi la menace d'un procès complètement sans rapport avec le projet qui pourrait potentiellement le retarder encore davantage, bien que nous n'entrerons pas dans les détails dans cette vidéo. Si nos vidéos te plaisent, abonne-toi pour nous soutenir. Numéro 5. Le top 5 des méga-projets. Bienvenue dans le top 5. L'aéroport international de Koweït est sur le point d'ouvrir un nouveau terminal passager de classe mondiale, marquant une étape majeure dans les efforts du pays pour moderniser et préparer l'avenir de son unique aéroport international. Le nouveau terminal 2 devrait augmenter la capacité passagère de l'aéroport de 25 millions chaque année. Un autre objectif de ce nouveau terminal est d'élever le statut de l'aéroport international de Koweït en tant que potentiel hub régional, étant donné sa position stratégique au cœur du Golfe Persique, similaire à la manière dont Dubaï et Doha sont rapidement devenus des hubs aériens majeurs. Numéro 4. Amala sur la côte de la mer Rouge. Ensuite, il y a aussi Amala, une destination de bien-être de luxe de classe mondiale sur la côte de la mer Rouge. Un total de 6 complexes hôteliers haut de gamme sont prévus pour ouvrir sur le site d'ici 2025. Mais bien que le site officiel indique qu'ils ouvriront bientôt, nous n'avons pas réellement pu obtenir plus de nouvelles ou d'informations à leur sujet en dehors de ce qu'ils disent sur leur propre site web. Donc, prenez probablement ces dates d'ouverture supposées avec des pincettes. Numéro 3. Forest City en Malaisie. Il a été présenté comme une ville de luxe de 100 milliards de dollars, un paradis vivant sur Terre. Mais à ce jour, Forest City, en Malaisie, est une ville fantôme pleine de routes vides et de gratte-ciel désertés. En 2006, une société de développement chinoise appelée Country Garden a annoncé ses plans pour construire la massive ville. C'était un projet de 20 ans situé à Johor Bahru, une ville malaisienne au nord de Singapour. Selon Bloomberg, le gouvernement malaisien a vu à quel point Singapour réussissait avec le tourisme et voulait en profiter. L'idée originale, proposée par la Malaisie, était de construire une nouvelle métropole près de la chaussée reliant Singapour à la Malaisie. Ensuite,
Country Garden est intervenu avec leur idée de Forest City à 100 milliards de dollars, qui impliquait de construire des îles artificielles à quelques centaines de mètres de la côte singapourienne. Numéro 2. Sky Tower à Toronto. La Sky Tower au Pinacle Wanyonge est un autre super gratte-ciel qui est actuellement en construction à Toronto. En fait, cette tour est en réalité à seulement 3 km de la précédemment mentionnée One, qui est également un prétendant au titre de plus haut gratte-ciel du Canada. En comparant les deux, cependant, la Sky Tower est prévue pour être 40 mètres plus haute, avec une hauteur de 347 mètres. La question de savoir lequel des deux gratte-ciel terminera la construction en premier est encore en suspens. Mais il est assez intéressant de voir comment ces deux projets complètement différents se disputent le prestige d'être le plus haut gratte-ciel du Canada, tout en étant situés si près l'un de l'autre et en étant construits à peu près à la même époque. Mais contrairement à The One, dont l'avenir commence à paraître un peu incertain, la construction de la Sky Tower semble se dérouler comme prévu. Numéro 1. Lusail City au Qatar. Lusail est la deuxième plus grande ville du Qatar. Si vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde 2022, vous reconnaîtrez peut-être le stade de Lusail, le plus grand de son genre au Moyen-Orient. Le gouvernement qatari a construit Lusail et 7 autres stades spécifiquement pour la Coupe du Monde, pour un coût d'environ 6,5 milliards de dollars. Certains experts estiment que le Qatar a dépensé environ 200 milliards de dollars sur 12 ans pour organiser la Coupe du Monde en premier lieu, sans compter les innombrables violations des droits de l'homme. Selon Bloomberg, une partie de cet argent a été utilisée pour construire Lusail City elle-même, un méga-projet qui a coûté environ 45 milliards de dollars. La zone était encore un désert lorsque le Qatar a remporté l'offre pour la Coupe du Monde en 2010. Il voulait l'avoir terminée avant l'événement, mais selon le journaliste de ESPN Mark Ogden, la ville ressemble davantage à une scène dystopique tout droit sortie d'un film de Christopher Nolan. Une fois terminée, Lusail devrait accueillir environ 450 000 personnes, dont 250 000 résidents, 190 000 travailleurs de bureaux et 60 000 membres du personnel de vente au détail. Un jour, ils pourront tous profiter d'Aquatar, le plus grand parc aquatique du monde. Considéré comme le joyau de cette ville artificielle, Aquatar comportera 36 toboggans aquatiques et attractions aux côtés d'une tour de 85 mètres, abritant le plus haut toboggan aquatique du monde. Une fois terminé, le parc couvrira environ 27 870 mètres carrés. Il s'attendait à ce qu'il attire 50 000 visiteurs par jour pendant la Coupe du Monde, mais on ne peut pas faire de toboggan aquatique à moitié construit, n'est-ce pas? Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.